Les louanges qui sont vainqueurs sur le mal. Voici l'histoire de Frank Folio, qui est directeur de l'International Full Gospel Businessman. L'état de la fille de Frank s'aggrava suite à un accident de route. Son cerveau a été sérieusement endommagé et malgré toutes les nombreuses prières faites pour qu'elle puisse récupérer rapidement, ses conditions continuaient à s'aggraver. Par la suite, elle a été transférée dans un service de l'hôpital même pour les malades cérébraux, mais reconnue sans espoir. C'était pour elle la fin de tout. Tous les patients de ce service étaient très loin de la réalité et recevaient rarement des visites venant de l'extérieur. Un des patients était lié et attaché sur son lit pendant plus de 12 ans suite à des causes de violence qu'il avait commis. D'autres patients étaient plutôt passifs, avec le regard vers le nul, vers rien, avec des yeux dans le vide et un cerveau complètement vide. Pendant que d'autres étaient allongés toute la journée sur le lit, sans bouger, comme des légumes. La fille de Frank, elle avait tenté de se suicider avec son propre drap. 7 ans s'étaient déjà écoulés depuis l'accident et la manquance d'espoir commençait à détruire Frank, son papa. La foi en Dieu qu'il avait commencé vraiment sérieusement à descendre. Un jour, Frank, pendant qu'il marchait vers l'hôpital, il était en train de se disputer avec Dieu. « Comment peux-tu être un Dieu d'amour ? Tu ne permettrais jamais que cela arrive à ma fille, une chose de pareille, si tu avais le pouvoir de tout éviter. Tu pourrais la guérir, mais tu ne le fais pas. N'aimes-tu pas les personnes comme je les aime moi-même ? Eh bien, forcément non. » Frank, il sentait sa colère grandir, et il entendit une voix qui lui dit « Loue-moi ». Et lui, il répondit « Eh bien, pourquoi ? Loue-moi et remercie-moi, parce que ta fille est vraiment à l'endroit où elle doit se trouver maintenant. »« Je le ferai, » répondit tout énervé, « mais je préfère mourir plutôt que de faire cela. » Pour Frank, Dieu n'avait aucun droit de lui demander de le louer, pendant que Dieu lui-même ne faisait pas du tout son travail, de montrer de l'amour pour ces personnes. Frank se souvena d'une enregistration qu'il regardait pour des remerciements envers tous et tout. Il se souvint qu'il avait été très fortement touché par cette enregistration de louange, mais pour le moment, il n'était vraiment pas d'humeur pour la mettre en pratique. Mais la voix persista et lui répéta « Loue-moi et remercie-moi, parce que ta fille est exactement là où elle est maintenant. » Et Frank répondit « Dieu, je n'arrive pas à te louer, même si j'essayais, je n'y arrive pas. Et je n'essaierai pas, parce que je pense que je ne dois pas le faire. » Mais pendant que Frank continuait à marcher vers l'hôpital, le Saint-Esprit, œuvra sur son cœur et lui adoucit son âme. Et Frank répondit « D'accord, Dieu, je te louerai si je réussis, mais je n'y arrive pas pour le moment. » Puis, peu de temps après, il ajouta « Je te louerai, mais tu dois m'aider, Père Céleste. » Une fois arrivé à l'hôpital, Frank monta vers le service des malades sans espoir.
Et plus d'une fois, il s'est même demandé à quoi bon retourner dans ce service, à l'hôpital, parce que de toute façon, tout est inutile. Ma fille, elle ne me reconnaît même plus. Elle n'aurait même pas reconnu et fait la différence entre lui, son papa, et une pierre sur le plancher. En arrivant juste devant la porte du premier service, Franck entendant de nouveau la voix de Dieu qui lui dit « Remercie-moi, parce que ta fille est exactement là où elle se trouve maintenant. » L'esprit de rébellion et de dureté sur son cœur le lâcha. Et Franck commença à pleurer, et il lui répondit « D'accord, Dieu, je te loue et je te remercie que ma fille est exactement dans cette situation. Je sais que tu l'aimes, plus que moi je l'aime. » Et à ce moment exact, il entendit une voix familière, une petite voix qui s'écria « Je veux mon papa! Je veux mon papa !» L'infirmière ouvra la porte et Franck se mit à courir vers sa fille. L'infirmière ouvra la porte et Franck courut vers sa fille. Et sa fille, qui retourna en elle-même, elle ouvrit ses bras et elle embrassa très très fort son papa. L'infirmière et tous les assistants, les gardiens qui étaient présents, assistaient à cette scène vraiment touchante. Et Franck lui dit « Dites à tout le monde que ma fille est retournée en elle-même et que nous devons louer Dieu, le remercier, toujours, malgré les circonstances. » Il a fallu juste quelques petites minutes pour raconter cette histoire et juste quelques petites minutes même pour vous la lire. Mais essayez d'imaginer 7 ans d'angoisse, de frustration, de pleurs, de désespération en prière. Dieu a vu leurs besoins depuis le début et il ne voyait pas l'heure de pouvoir les satisfaire, mais il a dû attendre patiemment pour leur permettre d'apprendre une leçon qu'ils devaient apprendre. Un jour, j'ai rencontré Franck et sa fille dans une église en Californie. J'ai vu le visage rayonnant de sa petite fille et ses sourires qui illuminaient toute la pièce étaient plus un grand témoignage pour toute la congrégation. Le Saint-Esprit nous invite à louer et à dire « Merci Seigneur ». Merci pour m'enseigner la liberté qui arrive dans la laude, dans les louanges. Aide-moi à partager mon témoignage de ta bonne nouvelle avec tout le monde.